Pour vendre dans notre application Odoo à partir du module point de vente, la chose est très simple à faire, c'est d'ouvrir l'application point de vente comme ceci. Une fois l'application point de vente ouverte, on peut avoir ici un ou plusieurs petits tableaux là, qui sont les différentes caisses de la structure. Maintenant, pour démarrer ma vente, je vais cliquer sur une nouvelle session. Par défaut, le système va charger le solde de la veille. Ici, là, c'est 9118 qui est le solde de la veille. Mais il peut arriver que le solde de la veille soit différent du solde d'ouverture. Si c'est le cas, on clique ici sur régler le solde d'ouverture et on entre le billettage correspondant à ce qu'on a. Je peux par exemple dire que j'ai 5 pièces de 100 francs, 3 billets de 2000, un billet de 5000. Et le système m'aide à faire le calcul. Il me dit que dans ma caisse, il y a 11 500. Si c'est bon, je clique sur ouverture, ouvrir la session. Quand j'ouvre la session, je tombe sur ce que nous appelons le back-end Odoo qui présente une forme de résumé de notre session de point de vente. Avec les boutons régler le solde de clôture lorsqu'on va vouloir fermer, mettre de l'argent dedans lorsqu'on veut ajouter de l'argent dans notre session de point de vente, et retirer de l'argent lorsqu'on veut retirer de l'argent dans notre session de point de vente. Donc, c'est pas l'objet. On clique donc sur continuer la vente pour effectivement effectuer la vente dans notre point de vente. Les ventes dans notre point de vente se font dans ce que nous appelons le front-end du point de vente. Le front-end du point de vente d'Odoo a la particularité qu'il fonctionne en mode hors connexion. Ça veut dire quoi? Là, actuellement, le système est en train de, on peut dire, installer le point de vente sur notre navigateur. Une fois que le point de vente est ouvert, comme ceci, on peut à partir de ce moment que le point de vente est ainsi ouvert, nous n'avons plus besoin d'une connexion Internet. Ça veut dire quoi? S'il arrive que la connexion Internet soit de mauvaise qualité ou totalement absente, ça ne va pas bloquer les ventes. On peut continuer d'effectuer nos ventes dans notre point de vente sans plus avoir besoin d'être systématiquement connecté à Internet. Ça, c'est la grande particularité de l'application. Donc, ce qui permet de vraiment la tropicaliser et de l'adapter à tous les contextes. Maintenant, une fois le point de vente est ainsi ouvert, par défaut, ça nous affiche les produits disponibles dans notre point de vente. Pas la totalité, mais une grande quantité. Maintenant, nous avons ici les différentes familles qui ont été créées dans le système. Si je clique par exemple ici sur autre, ça va m'afficher tout ce qu'on a mis dans la catégorie autre. Si je clique ici par exemple sur O, ça va me mettre tout ce qu'on a mis dans la catégorie O. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça affiche les produits groupés. On peut avoir les produits qu'on navigue avec les familles. Hormis la navigation avec les familles, on peut utiliser le menu recherche ici pour trouver nos différents produits. Si tu as par exemple ici top, il cherche dans tout le point de vente tous les articles qui ont le nom top et les affiche, comme on peut le voir ici. Maintenant, lorsqu'on a les différents articles que voici dans cette zone-ci, des informations importantes y figurent. Par exemple, ici, pour le beurre Vallée d'Or, nous avons le chiffre 2 ici qui veut dire que nous avons 2 à stock. Nous avons 7000 ici pour dire que le prix de vente c'est 7000 et nous avons le nom ici en bas. Dans cette base de données, nous avons désactivé la possibilité de vendre lorsqu'il n'y a pas le stock. Ça veut dire quoi? Lorsque le stock est à 0 comme ici présenté, on ne peut pas sélectionner le produit. Si on clique, ça ne fait rien. Si on clique ici, ça ne fait rien. Donc on a désactivé la vente du stock de l'indisponibilité de stock. Donc maintenant, si on a une commande, par exemple, quelqu'un vient, il dit qu'il veut le beurre, je clique sur beurre, ça met ici. Si la personne dit qu'il veut plutôt 2 beurres, c'est sur quantité ici, je clique sur 2, ça met la quantité ici à 2. Si le prix de 7000 francs ne l'arrange pas et qu'il discute, il négocie le prix, disons, à 6900. Si par exemple, la personne discute le prix à, disons, au lieu de 7000 francs, il dit 6900. On peut cliquer sur prix, on met ici 6900. Pardon, 6900. 6900. Et le système calcule le prix. Si par contre on est dans une activité où on peut faire des remises, je peux cliquer sur le bouton remise ici, je mets 10 pour dire je fais une remise de 10%, ainsi de suite. Donc c'est à ça que servent ces différents boutons. Maintenant, si la personne dit qu'il veut en plus de sa commande, il veut par exemple un top, on peut cliquer ici. Si je clique une fois, ça met la quantité ici à 1. Si je clique une seconde fois, ça passe à 2 pour m'éviter de venir jouer sur ces boutons. Maintenant, si je veux identifier le client, je peux cliquer ici
et sélectionner le client. S'il n'existe pas, je peux créer le client ici. Ça peut être utile dans certains cas. Maintenant, je peux ajouter une note ici. Ça peut être utile pour passer une information sur un article. Par exemple, si nous sommes dans une structure où on peut vendre les bonbons avec les biscuits avec différents parfums et que dans le système, on n'a pas plusieurs parfums. Par exemple, le top ici, on n'a pas mis le parfum. Je peux venir ici. J'ajoute par exemple que c'est la grenadine. Ça peut être utile dans certains cas, pas dans tous les cas. Donc ça, c'est juste pour présenter globalement. Une fois que j'ai fait comme ceci, je clique sur paiement. Ça m'affiche les différents moyens de paiement. Dans cette base, il n'y a qu'un seul moyen de paiement qui est liquidité. C'est pour ça que c'est déjà préchargé avec le montant. 13 120 francs, ça c'est le montant de la facture. La personne me donne par exemple 15 000. J'entre 15 000. Le système me dit que je dois rembourser 1880 à mon client. Je suis d'accord, je clique sur valider et la commande est partie. C'est aussi simple que ça. J'ai fait mes ventes, je clique sur commande suivante et je peux prendre les prochaines commandes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on fait pour faire les ventes. Maintenant, pour fermer la caisse, quand j'ai fini de vendre en journée, je clique ici sur fermer 2 fois 1, 2. Le système va lancer la fermeture de ma caisse. Quand j'arrive sur cette interface, je clique sur fermer pour effectivement lancer le processus de fermeture de ma caisse. Maintenant, je règle mon solde de clôture qui peut être, disons, avant de fermer, je peux en journée, par exemple, le boss est venu, il a pris de l'argent pour faire quelque chose avec. Par exemple, il a pris de l'argent il a retiré 10 000 francs de ma caisse, c'est un exemple. Pour retirer cet argent, je clique ici sur retirer. Là, c'est pas la fermeture, c'est le mouvement de caisse. Je choisis ici entrée-sortie, je mets le motif, je mets ici agent de taxi par exemple. Peut-être c'était le taxi que quelqu'un a pris. Il a pris le taxi 5000. Je clique sur appliquer. Ça va mouvementer. Les mouvements de caisse apparaissent ici en bas. Donc on voit qu'il y a 5000 francs qu'on a pris pour le taxi par exemple. Donc ça c'est un exemple pour, on peut retirer l'argent, on peut mettre l'argent, c'est le même principe. Maintenant pour fermer la caisse, je clique sur régler le solde de clôture. J'entre mon billettage, j'entre ici pour pouvoir voir mon solde. Ou tout simplement je viens ici, je mets, si j'ai compté, je sais compter l'argent, j'ai compté l'argent moi-même, je peux mettre directement ici et le système va le faire pour moi. Maintenant la différence ici est de 0 pour dire que ma caisse est bonne. Je clique sur fin de session, je clique sur valider les écritures comptables et là j'ai fermé ma caisse et j'ai fini avec le parcours de notre point de vente dans notre solution.